Bonjour à toutes et à tous. Première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube qui va vous présenter un peu mon activité de clairvoyance, lecture d'énergie et soutien psychologique. Je voulais vous parler un peu ce matin de la clairvoyance. Comment moi je la définis et comment moi je la vis. On est bien d'accord que je ne vous parle pas de voyance, mais bien de clairvoyance. Clairvoyance, c'est-à-dire voir clair, voir dans l'énergie de l'autre. Puisqu'on se promène tous et toutes avec notre carte d'identité vibratoire autour de nous en permanence. Moi, ce que je vous propose, quand vous venez me voir à mon cabinet, c'est, en partant d'un questionnement personnel, vous permettre de lire dans votre énergie ce qui est disponible pour vous, mais qui n'est pas encore accessible clairement à votre conscience. La clairvoyance serait comme posséder un espèce de décrypteur qui, via nos informations personnelles, via nos ressentis, nos émotions, via notre système auditif, via notre système visuel, capterait ce qui vous concerne et permettrait de le transformer en mots. On est bien d'accord que poser les choses en mots permet de faire une espèce d'état des lieux et un point d'appui qui est le socle de nouvelles possibilités, d'un nouveau démarrage. Tout ce que nous avons vécu depuis l'enfance, voire plus, est inscrit, est écrit dans le moindre détail. Et tout ceci est une réserve formidable d'énergie. Il y a une possibilité d'aller chercher dans ces espaces de nous toute une richesse qui vont permettre de compléter le tableau de qui nous sommes vraiment. Donc voilà, moi, mon travail, comment je me sers de ma clairvoyance. On va dire que la clairvoyance, pour moi, est une empathie plus que j'ai développée depuis l'enfance, pour des raisons pas forcément agréables ni sympathiques. Souvent dans l'enfance, il arrive parfois dans certaines vies que nous sommes obligés de mettre en place des systèmes de défense. Pour moi, ça a été développer plus mon empathie pour essayer de prévoir à l'avance ce qui allait se passer et pouvoir essayer d'éviter des événements ou même d'éviter pour moi et pour les autres. C'était pour me protéger et protéger les autres. Pour l'instant, moi j'ai l'impression que cette faculté se développe et pourra se développer certainement encore plus. Je ne sais pas jusqu'où. J'avoue que ça peut par moments faire peur. Et puis par moments, il faut apprendre aussi à couper un peu le fil, et sinon, pour nous permettre de faire la différence entre ce qui est de nous et ce qui est de l'autre. La difficulté est bien là. Je pense que ça demande une espèce de stabilité intérieure, une espèce de structure interne qui s'acquiert avec la découverte de qui on est et un cheminement quand même assez important dans certaines zones nous concernant. Donc ça va être vraiment aller chercher nos dénis les plus profonds, les mettre en lumière, et plus nous avons découvert les parts qui nous composent, plus cette clairvoyance peut être un outil pointu et aigu. Comment vous expliquer? En séance, nous partons d'un questionnement et je me sers donc de cette clairvoyance pour aller voir ce qui est disponible à l'instant T, qui peut être vu et qui ne peut pas aller contre vous et vous déstabiliser. La vie est bien faite, votre âme fait bien les choses et elle met des choses en place au fur et à mesure. Ça marche pour moi, pour vous.
Il n'y a pas d'exception. De toute manière, notre conscience plus vaste nous amène toujours là où nous devons aller, assurément. Le fait d'avoir appris à savoir, à affiner ce qui était de moi ou de vous, engendre forcément une honnêteté. Cette honnêteté est indispensable dans l'accompagnement que je vous propose. Vous connaissez le phénomène de projection et il n'est pas question de tomber là-dedans. Il est vraiment question là de faire le vide, moi, dans ma tête, le vide total et complet, et d'écouter simplement et de transférer ce que j'entends, ce que je perçois, ce que je vois. Pour ma part, ça c'est vraiment plusieurs sens qui se mettent en action dans cette clairvoyance, plusieurs sens qui entrent au service d'informations qui ont vraiment besoin d'être dites et vues. Ces informations vont devenir un levier de déblocage, de déverrouillage de personnages de vous qui sont cristallisés. Puisqu'à l'intérieur de nous, on a un GPS qui recalcule notre position en permanence et qui, même si on a emprunté un chemin qui n'est pas forcément le plus court, ce GPS nous permet de recalculer, de reproposer un nouvel itinéraire. On pourrait appeler ça tous les choix quantiques qui sont à notre disposition. Avec cet accompagnement, on est d'accord que votre âme essaie de mettre à votre disposition le chemin le plus clair et le plus rapide, je ne sais pas, mais le plus juste pour vous. Sur ce chemin, nous avons des choses à ramasser. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu comme le petit poussé. Il y a des chemins on ne peut pas faire autrement que de les emprunter, même si c'est compliqué et dérangeant, puisqu'on a à y récupérer des bouts de nous qui sont disséminés et perdus et qui attendent notre venue. Grâce à la clairvoyance, on peut également dire qu'on va connecter tous nos moi du passé et du futur. C'est un peu comme les poupées russes. Et en s'asseyant sur cet instant T, on va aller reconnecter toutes nos parts de nous qui continuent de jouer sur des scènes concomitantes. Et donc le dialogue peut avoir lieu entre toutes les parts de nous. Et c'est comme si chacun des nous se restituait des informations et pouvait aller faire bouger notre nous sur un niveau multidimensionnel. C'est comme s'il y avait un premier de cordée, nous dans le futur, qui pouvait envoyer des informations à nous ici, et nous pouvons envoyer des informations au nous du passé. C'est assez impressionnant, cette espèce de voyage dans l'espace-temps. Il y a même le moment où tout se confond en fait et on se rend compte que c'est une seule et même entité qui joue sur plusieurs scènes en même temps et qui joue et qui rejoue en général les mêmes scènes, mais de façon de plus en plus édulcorée. Avec ce travail, on se rend compte de la magie et du fait que tout est calé et millimétré dans tous les faits de notre vie. Ça va aller de la petite coupure, de petits bobos, au moment où on trébuche dans l'escalier. Tous ces petits faits qui arrivent pour nous permettre d'aller libérer quelque chose sur une autre échelle du temps. Et bien sûr, il ne faut pas essayer d'y mettre d'intellect, c'est bien ça la complication, ni laisser notre mental s'emparer de toutes ces informations, car il aurait bien vite fait de faire son interprétation qui pourrait nous éloigner rapidement. C'est compliqué.
il est compliqué aussi de lâcher la bride à ce cocher, ce mental qui est là H24 en permanence, qu'on appelle l'ego, qui n'est pas à combattre, mais plutôt à rallier à notre cause, voilà, en faire notre allié, comme il est si bien dit dans ce livre magnifique, Dialogue avec l'ange, voilà, remettre notre ego au stade et à la place où il doit être, de serviteur, et puis permettre au maître de reprendre un peu les rênes de la maison. On est là-dedans, d'accord, et on emmène, on fait ça avec notre corps. Notre corps est le réceptacle de toute cette magie qui s'opère. Prédire avec la clairvoyance, c'est un peu compliqué. On peut juste se permettre de dire ce qui est disponible du fait que chacun a un libre arbitre. Et bien voilà, il y a tout ce champ quantique autour de nous. Et donc il est compliqué de faire une prédiction. On peut très bien avoir un superbe potentiel et toutes les prédispositions pour devenir quoi? Un superbe orateur. C'est pas pour ça qu'on va le devenir. Parce que peut-être que sur ce chemin, avant, il y aura à les décoincer un moment où, je sais pas moi, une maîtresse vous aura humilié au moment où vous avez pris la parole. Le défi, ça va être de prendre conscience de ce potentiel et de tout ce possible, et d'avoir suffisamment confiance pour aller reconnecter cet adolescent qui est resté bloqué sur cette humiliation et qui l'empêche de dépasser cette vexation. Il y a vraiment à aller revisiter la blessure et remettre un peu un pansement et une consolation à cet ego qui pleure pour pouvoir peut-être arriver à toucher ce potentiel d'orateur que vous avez, qui vous permettra peut-être d'atteindre votre plein potentiel. Donc, ma mission en moi, j'aime pas du tout ce mot-là, ma capacité actuelle, c'est de faire canal et de recevoir les informations qui vous concernent. Je peux également, de plus en plus, connecter l'énergie des gens qui interfèrent dans vos vies, qui sont qui sont acteurs dans vos vies. Et le fait de pouvoir avoir accès à ça permet de remettre une certaine justesse dans les relations et un certain apaisement. Car on est bien d'accord que la plupart du temps, on prête des intentions aux autres qui sont parfois déformées par notre propre filtre d'interprétation, notre filtre mental. Le fait que je puisse avoir accès aux informations concernant les intentions des autres procure un apaisement relationnel, mais gigantesque. Tout à coup, on prend conscience que l'autre n'avait pas forcément envie de nuire et qu'il faisait seulement à partir des éléments qu'il avait en sa possession. Du coup, vraiment, il y a un apaisement. On se rend compte que tout ne tourne pas autour de nous, mais que voilà, chacun évolue avec ses billes propres et son filtre. Et que tout ne nous concerne pas, en fait. Ce qui nous concerne, c'est nous, notre vie. Pas forcément mais ce que fait l'autre directement. Notre intime est, on va dire, immense. Nous n'avons pas accès à grand chose de cette intime. Et encore moins accès à l'intime de l'autre. Il faut toujours avoir cette notion. C'est que l'autre aussi a une vie interne intense, consciente ou peu consciente, ou pas consciente du tout. Mais il faut avoir ce respect de l'espace intime de l'autre. Et ne pas croire qu'en fait, se focaliser qu'à notre intime. Voilà, nous interagissons en permanence, de façon consciente
ou peu conscientes, toujours à des fins de se connaître et de se découvrir toujours un peu plus. Moi, je vous propose d'être la personne qui canalise, qui a besoin d'être canalisée, et la personne qui, dans sa bienveillance, nous apporte un soutien psychologique. Parce que c'est vraiment de la psychologie qu'on fait. On explore les structures, les agencements, comment on fonctionne. Et comment, quelles croyances comment dire, nous activons à l'intérieur de nous. Quelles croyances font que nous sommes structurés de cette façon. C'est vraiment une exploration de vos structures psychologiques. Mais ça se fait, voilà, accompagné, avec un garde-fou. Et ce qui est vu et ce qui doit être vu, ni plus ni moins. Ce qui n'est pas prêt n'est pas prêt. De toute manière, votre âme vous sauvegarde toujours. Il y a toujours une sauvegarde qui nous dépasse. J'espère que cette vidéo a été parlante. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à partager. Je reste à votre disposition, bien évidemment. À très bientôt.